Qu'est-ce que tu fais, mon Lolo? J'essuie des verres. Alors raconte-moi un peu, explique-moi pourquoi on est là. Pourquoi on est là? Ouais, pourquoi on est là? Bah déjà là, on est à Paris. On est à Paris dans un appartement qu'on loue à chaque fois qu'on vient faire des ateliers ici. Parfois on est ailleurs, parfois on est à Bruxelles, parfois on est à Montréal, parfois on est à Québec, parfois on est à Genève, on est partout. Et donc ici, bah, on vient principalement pour faire des ateliers. Donc voilà, on vient ici faire des ateliers avec des gens qui se réunissent avec nous pendant quelques jours, des fois une journée, des fois 2 jours, des fois plusieurs. Et voilà, et on travaille avec eux. Alors le contenu de ces ateliers, qu'est-ce que c'est? Le contenu de ces ateliers, bah, ça dépend, il y a plein de choses, quoi. Il y a les ateliers osés, il y a les ateliers Les femmes, la réussite et l'argent pour lesquels on est là aujourd'hui et demain. Il y a des ateliers sur les indépendants. On va les faire à Montréal, à Québec bientôt. Il y a des ateliers sur la confiance en soi. Enfin, il y a des ateliers sur un peu tous les sujets. Le plus important pour nous, finalement, c'est la valeur de l'atelier, en fait. La valeur de l'atelier, c'est la valeur de l'expérimentation. Après, on prend un sujet donné, mais on est en atelier, regroupé pour expérimenter. Voilà. Alors justement, Ouais. L'expérimentation, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, l'expérimentation, en tout cas la valeur de l'expérimentation, c'est comprendre une chose. C'est qu'on peut se poser toutes les questions du monde. S'il y a juste la tête qui comprend les principes, ça suffit pas. Il faut les intégrer, il faut les vivre. Par exemple, tout le monde est capable d'imaginer comment il va se sentir dans une situation de stress pour demander une augmentation à son patron, ou comment on se sent devant un client, ou etc. Tout le monde est capable d'avoir une idée à peu près là-dessus. Mais il y a des moments où ça arrive dans la vraie vie, parce qu'on est un indépendant, puis parce qu'on vend notre premier produit, ou peut-être notre millième produit, mais on se retrouve en face du client. Et en fait, on a des angoisses, on a des émotions. Et donc, on ne sait pas comment véritablement réagir, et on fait une proposition, on propose, on agit. Et après, on retourne dans son bureau, on se dit « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'ai pas été bien, j'ai pas présenté les choses. » Et en fait, on regrette. Donc, on passe son temps dans la vie à faire des propositions en gérant des émotions qui sont compliquées pour nous, et après de se dire « Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû... » Alors ça arrive avec le client, mais ça arrive dans un conflit avec le couple, ça arrive dans plein d'autres situations. Dans les ateliers, en fait, on arrive et on construit ces situations-là. Donc on explique les nœuds qui sont constitués dans ces situations-là, donc on explique quand même conceptuellement comment ça fonctionne, et après on met en action, on s'implique directement, physiquement, on se lève, hein, on fait le truc, on joue le client, la femme et le mari, et on voit ce qu'on propose, et on change. Et on dit, moi ça me va pas comme ça, je me trouve trop agressif, ou j'aime pas vendre comme ça, mais pourquoi je me sens obligé de vendre comme ça? Et on décrypte avec les gens les principes qui font qu'ils réagissent spontanément, pas comme il faut, en tout cas pas comme ils aimeraient, et en fait on réajuste avec eux, et en fait ils font des propositions sur lesquelles ils sont vraiment plus à l'aise. Et une fois qu'ils ont fait des propositions sur lesquelles ils sont à l'aise, on valide avec eux et on constate avec eux que cette situation-là génère aujourd'hui une réponse qui leur convient. Pourquoi? Parce qu'après, quand ils vont retourner dans la rue, eh ben, ils vont se retrouver encore en face de leur client, ou peut-être en face de leur femme, ou en face d'autre chose, ou de quelqu'un d'autre, dans une situation donnée qui générait jusque-là de l'émotion, sauf que là, ils sauront y réagir. Donc les ateliers, la valeur de l'expérimentation, c'est ça. C'est savoir réagir dans des situations données qui génèrent une émotion trop forte et qui jusqu'à présent nous désarmaient, ou en tout cas nous empêchaient d'être en cohérence avec nous. Là, on a essayé, on a testé, on s'est planté, on a recommencé, on a rigolé, on a retrouvé des options, et finalement on s'accorde sur un truc qui nous convient vraiment. Et donc après, on n'a plus peur de le vivre dans la rue. C'est ça la valeur de l'expérimentation. C'est pour ça qu'on se déplace. C'est pour ça qu'on va à Paris ou ailleurs, à Québec, à Montréal, à Bruxelles, etc. pour réunir des gens qui simplement se disent, pendant 2 jours, je vais mettre entre parenthèses un segment de ma vie pendant lequel je vais essayer. Donc des ateliers, il y en a plein sur tous les sujets. Il y a Oser. Oser, c'est un atelier où vraiment l'expérimentation est capitale. Oser Pro. On a fait ça à Lyon, à Grenoble, on le fait aussi, on l'a fait encore à Paris, on l'a fait un peu partout. Oser Pro, c'est oser dans la vie professionnelle, en face de son patron, en face d'un recruteur, en face d'un client, en face d'un fournisseur, en face d'un collègue, en face d'un supérieur hiérarchique qui n'est pas le supérieur hiérarchique, mais un petit chef. Comment on réagit? Ça, c'est génial. Travailler avec des gens qui se mettent justement en situation pour régler ça, c'est génial. Les secrets de la réussite. Les secrets de la réussite, c'est excellent. Pourquoi? Parce que tout le monde rêve de réussir,
tout le monde, mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, simplement le fait de s'imaginer dans la réussite, de se transporter dans la réussite, génère un tas de peurs. Ils ont peur d'être jugés, d'être spoliés, d'être moqués, d'être volés, d'être abusés. Ils ont peur qu'on les aime plus pour ce qu'ils sont, mais pour leur argent. Ils ont peur. L'expérimentation réveille ça. Et en fait, on se rend compte, en fait, moi, j'ai pas envie de réussir parce que j'ai peur des jaloux. Et donc du coup, quand on relève ça, et ben on se met dans la situation où effectivement on est en face d'un jaloux, et comment on gère la relation à l'autre, comment on gère la relation à une situation, en imaginant qu'évidemment on a réussi, que le succès est avec nous, et c'est génial parce que c'est vraiment des mises en situation où les gens se testent et se rendent compte qu'en fait ils frissonnent, et puis après ils trouvent confiance, quoi, et puis ils se connaissent mieux, ils sont plus en cohérence avec eux, et ça fait des gens qui se révèlent absolument magnifiques. Et donc il y a des gens qui n'ont jamais réussi jusque-là parce qu'ils avaient la trouille de la réussite, qui expérimentent dans ces ateliers les secrets de la réussite, une situation ou des situations qui les bloquent, ils les règlent là, et après ils sortent et ils sont vachement plus à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe quand on est plus à l'aise? Et ben on est prêt à vivre la réussite, on est prêt, on n'a plus peur. Et donc ça arrive beaucoup plus facilement. Quand on voit les opportunités, on les saisit. Quand il y a des portes qui s'ouvrent, on y entre. Et on n'a plus peur. Voilà. La valeur de l'expérimentation, c'est une bonne fois pour toutes pour arrêter d'avoir peur. Donc, si vous nous regardez, venez aux ateliers. Venez. Déjà, on se marre. Et après, surtout, voilà quoi. On sort de là, on se sent libéré, quoi. On se sent soulagé, on se sent bien. C'est ça la valeur de l'expérimentation. Autre chose, monsieur Luc-Marie Elissal? Non, tu veux dire qu'en fait c'est concret et le résultat est concret? Parce que les gens, ce qu'ils veulent, Laurent, c'est du résultat. Est-ce que tu peux garantir cette notion de résultat? Eh bien, écoute, à partir du moment où on sait que dans n'importe quelle situation, on saura s'en sortir, parce que simplement on y a déjà été dans cette situation-là. Alors oui, après il peut se passer n'importe quoi, on sait comment on gère. T'inquiète pas, je gère. T'inquiète pas, je sais comment je vais réagir. Et non pas, oulala, pourvu que je réagisse bien. Donc forcément, la différence entre pourvu que je réagisse bien en tremblant, où là on n'obtient pas des résultats qui nous satisfont, et après, je gère et je réagis correctement parce que je m'y suis déjà essayé, et là j'obtiens des résultats qui sont satisfaisants. Donc la garantie du résultat, oui, parce qu'on l'a déjà expérimenté. Ouais, mais bon, les gens sont toujours différents, les situations sont toujours différentes. Comment tu peux, tu vois, c'est... Alors les gens sont tous différents, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui réunit les gens, qui réunit tous les gens. C'est l'émotion. On est tous pareils. Nous sommes des êtres d'émotion. Et on a tous les mêmes émotions. Vous, moi, toi, n'importe qui. On connaît la colère, l'envie, la rage, la peur, la joie. Toutes ces émotions-là, on les connaît. L'amour, le sentiment de trahison, le stress, tout ça, on connaît. Alors, on connaît à des échelles qui sont différentes selon les uns et les autres, selon ce qu'on a vécu. Mais nous sommes des êtres d'émotion. On a tous les mêmes émotions. Moi, si je vous raconte une histoire, c'est aussi pour ça qu'un film, par exemple, peut saisir au même moment 50 personnes dans le public ou 100 personnes dans le public en même temps. Pourquoi? Parce qu'on a tous les mêmes émotions. On peut regarder un film romantique et voir qu'il y a 150 personnes qui pleurent dans une salle de cinéma parce que nous sommes tous des êtres d'émotion. Et quand on travaille sur l'émotion, on travaille sur toutes nos émotions, et les émotions sont universelles. Donc effectivement, il y a une personne qui travaille son émotion, la gestion de ses émotions dans les ateliers, et elle règle ses problèmes d'émotion. Et après, n'importe qui peut venir, ça réglera aussi ses problèmes d'émotion, et il sera plus à l'aise après pour les vivre dans la vie, ou en tout cas pour s'y confronter, puisqu'il les aura déjà réglés. Ça répond à ta question? Oui, ça va. Bon, venez, on va se marrer un peu là. Venez, n'ayez pas peur. C'est assez drôle parce que les gens me disent oui, mais tu sais, moi j'ai pas envie de parler devant les gens, j'ai pas envie de raconter mes histoires. Mais franchement, vous allez pas les raconter vos histoires, vous allez les garder pour vous. On va tous se mettre dans une situation qui concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que la thématique concerne tout le monde. Et en fait, dans cette situation-là, vous allez voir quelqu'un d'autre qui s'y jette. Et quand quelqu'un d'autre là, il va s'y jeter, vous allez vous dire allez, moi il faut que je teste aussi. Et d'un seul coup, vous allez vous remercier. Vous allez vous lever, vous allez dire allez, moi je me teste. Je me teste à la rencontre avec le client, avec la peur du rejet. Et moi, je vais faire le client qui vous rejette. Oui, bonjour, vous venez pourquoi? Mais je m'en fous de votre produit, ça m'intéresse pas. Mais dégagez, j'ai pas que ça à foutre. Vous voyez bien que je suis occupé là. Et vous allez essayer de réagir par rapport à ça. Et c'est ça qui est génial. C'est parce que c'est un jeu.
Et quand c'est un jeu, c'est un plaisir. On n'est pas en train de remonter des douleurs du passé, on est juste en train de s'amuser. Et en fait, cet amusement, il va créer un détachement qui fait que le jour où vous serez en face d'un vrai type qui vous rejette, vous sourirez, vous vous sentirez pas du tout ni mal, ni rejeté, ni embarrassé, ni stressé, ni rien. Vous direz, ça l'intéresse pas ce truc-là. Bon, bah ok, ça l'intéresse pas. Vous trouverez un angle pour l'intéresser plus. Vous irez plus loin dans la négo avec lui. Bref, vous vous amuserez. Venez dans les ateliers, venez vous amuser un peu. Venez.